Amis du chef-d'œuvre de la semaine, bonjour. Cette semaine, nous allons parler d'une œuvre de Pierre-Paul Rubens, peinte en 1620 et qui s'appelle Henri IV reçoit le portrait de Marie de Médicis. Cette œuvre date de 1625. C'est sans doute la version XVIIe siècle de nos actuelles applications de rencontres. Henri IV cherche à se marier et il vient de faire annuler son mariage avec la reine Marguerite de Valois, non sans mal d'ailleurs, la fameuse reine Margot. Il a 50 ans et a envoyé son profil dans les cours européennes. Et il reçoit un like de la part de Marie de Médicis, princesse de Florence, qui lui envoie sa photo de profil. Bref, son portrait pour l'époque. Nous sommes en 1600, elle a 25 ans. Rubens représente le roi, fasciné par ce portrait. Il ne prête d'ailleurs pas attention aux autres personnages de la toile. Pourtant, ils sont nombreux. On y trouve tour à tour le dieu Jupiter avec son aigle, la déesse Junon avec ses deux ponts, sans doute un futur mariage béni par les dieux. On y trouve également Hymen, le dieu du mariage avec sa couronne de fleurs, et Cupidon, le dieu de l'amour. Tous deux sont représentés avec des ailes telles des anges. Le peintre suggère qu'il s'agit d'un coup de foudre passionné. Toutefois, il s'agit quand même du roi de France. Et la raison d'État n'est jamais loin. Elle est représentée par ce personnage casqué revêtu d'un vêtement bleu avec des fleurs de lys. Il s'agit d'une allégorie de la France qui murmure à l'oreille du roi. En créant un décor bucolique, Rubens crée un cadre propice à l'éclosion de l'amour dans un milieu apaisé. Marie de Médicis a commandé ce tableau pour décorer son palais du Luxembourg, actuel siège du Sénat. Il fait partie d'une série de 24 toiles, toutes à la gloire de Marie de Médicis, en disgrâce à l'époque avec son fils le roi Louis XIII.